Bonjour à tous, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadine Stipo, diététicienne nutritionniste et spécialisée en nutrition fonctionnelle, notamment dans le surpoids et ou dans les troubles digestifs. Pour cela, j'ai créé un programme nutritionnel d'une durée de 6 mois. Et aujourd'hui, je reçois Marie-Ange, qui est l'une de mes patientes, qui a suivi ce programme et qui a bien voulu me faire l'honneur de témoigner de ce parcours d'accompagnement. Donc aujourd'hui, je reçois Marie-Ange qui a suivi, donc que j'ai accompagnée dans le programme que j'ai créé, et elle a bien voulu nous faire un témoignage de son parcours. Oui, alors écoutez, j'ai 63 ans, je suis à la retraite, j'ai une vie bien remplie avec 2 grands garçons et puis 2 autres enfants du côté de mon mari, donc on forme une famille recomposée avec 6 petits-fils. Voilà, donc une vie bien remplie, des parents qui sont partis des 2 côtés et puis une sœur que j'accompagne, une sœur légèrement handicapée que j'accompagne. Et donc, ce qui m'a occasionné quand même quelques soucis. Et donc, c'est à partir de là où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, que je reprenne ma vie en main. Voilà. Donc, et là-dessus, lors d'une activité que je fais, j'ai rencontré une personne qui avait suivi déjà le programme de Nadine. Et j'ai vu tellement de bienfaits sur cette personne que je lui ai demandé comment elle avait fait pour retrouver sa ligne, sa forme, une santé. C'est une personne qui a perdu près de 15 kilos et qui aujourd'hui d'ailleurs ne les a pas repris, les a perdus l'année dernière. Voilà, donc eh bien écoutez, elle m'a envoyé vers vous et puis nous avons pris contact et là, voilà. Alors, quels étaient en fait les problèmes que vous aviez en fait avant de rentrer dans le programme Nova? Alors il y a 3 ans, on m'a enlevé en toute urgence la vésicule biliaire et depuis, j'avais énormément de problèmes de digestion et des problèmes d'intestin. Donc mon objectif premier, c'était de soigner mes intestins. Voilà. Oui. Au départ, j'étais paniquée avec ces intestins qui étaient soit bouchés, soit relâchés. On peut dire ça comme ça. Et Oui. donc, c'était très compliqué pour moi, même quand je voulais sortir, etc. Donc, c'était, voilà. Et quand j'ai su que vous étiez spécialisé dans le microbiote, et comme vous me l'avez expliqué lorsqu'on a eu notre premier entretien de présentation, je me suis dit que ça valait vraiment le coup de tenter parce que j'avais vu mon médecin, mais qui lui ne me proposait que des médicaments et je ne voulais pas prendre de médicaments puisque je ne suis aucun traitement médical par ailleurs. Donc je ne. Il y avait effectivement une dysbiose assez importante dès le départ. Donc voilà, mon objectif numéro 1, c'était ça, réparer mes intestins, pouvoir digérer normalement. En 2, retrouver ma forme, mon énergie, donc retrouver ma santé finalement. Et puis au milieu de ça aussi, quand même, mieux gérer ma ménopause pour retrouver un sommeil plus réparateur. Parce que les bouffées de chaleur me réveillaient plusieurs fois par nuit. Et donc, le fait d'avoir un sommeil très aléatoire ajoutait à ma fatigue. Et il y a eu aussi une perte de poids. Oui, oui. Dans le même temps, il y a eu la perte de poids. Je vais dire, c'était la cerise sur le gâteau, quelque part. Donc, et au départ, c'était pas mon objectif premier. Quand j'ai fait appel à vous, c'était vraiment pour me soigner Oui. mes intestins. Voilà. Donc, mais bien entendu, c'était génial parce que au fil du temps, j'ai aussi perdu du poids. Donc, de ce point de vue-là, c'était tout bénéfice également. Alors justement, la question qu'en fait je voulais vous poser, c'était quel bénéfice en fait vous a apporté le programme, mais voilà. Mais par rapport à la perte de poids, combien en fait de poids vous avez perdu? J'ai perdu exactement 7 kilos. Donc j'ai démarré j'étais à 68 kilos. J'étais pas énormément en surpoids, mais Non. bon, c'était pas mon poids de forme. Donc j'en ai perdu 7 et du coup j'ai retrouvé mon poids de forme.
là où je me sens bien physiquement pour faire mes activités, etc. Donc ça, c'est top. Mais surtout, ma première bonne surprise, c'est qu'au bout de 3 semaines de cette réforme alimentaire, parce que j'appelle même pas ça un régime, j'appelle ça une réforme alimentaire, au bout de 3 semaines, bonne surprise, mes intestins se sont remis à fonctionner normalement. Donc là, déjà, c'était, je me suis dit, ouf, ça y est, ça redémarre. Ensuite, je me suis rendu compte que j'oubliais ma digestion. Parce que avant de démarrer cette réforme alimentaire, eh bien, je passais mes après-midi à bâiller, à être fatiguée, à avoir mal à la tête. Et jusqu'au soir, eh ben, même le soir arrivant, je n'avais toujours pas digéré ce que j'avais consommé le midi. Donc, voilà, donc ça c'était très ennuyeux et désormais je n'ai plus ces soucis, j'ai oublié ma digestion et donc bien entendu par là même j'ai retrouvé mon énergie puisque je me suis rendu compte depuis que j'utilisais mon énergie pour gérer cette digestion. Donc maintenant je n'ai plus lieu de la gérer, elle se gère toute seule tranquillement. Et puis au milieu de tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai perdu du poids, donc pour moi c'était tout bénéfice. Et donc, même si j'ai eu des périodes un petit peu difficiles, le fait d'aller beaucoup mieux, ça m'encourageait et ça surpassait les petites difficultés que je pouvais rencontrer. Alors justement, qu'est-ce qui vous a paru facile et difficile à suivre dans le programme? Alors, ce qui pour moi a été génial, c'était que vous me proposiez mes menus jour par jour, matin, midi et soir, et la liste de courses qui allait avec. C'est-à-dire que c'est pas de prise de tête, parce que quand on démarre, souvent on est fatigué, et je me serais pas sentie de démarrer un régime ou une diète où j'aurais encore dû chercher ce que je dois manger, quelles courses je dois faire. Là, j'avais tout servi sur un plateau, on va dire. Donc pour moi, ça c'était extrêmement facilitateur. Ça, génial. Et puis, qu'est-ce qui était facile? Bon, en plus, le fait de pouvoir communiquer avec vous très facilement. Et si j'ai une question, je vous pose ma question sur WhatsApp et j'allais dire dans les minutes qui suivent, vous y répondez. Donc, on est tout de suite rassuré si on a besoin d'être rassuré. Donc, moi, ça me va bien. Le fait qu'on soit, bon, moi, je suis en métropole, mais pour moi, c'était un avantage, réellement. Parce que prendre ma voiture pour aller, je ne sais où, ou à Aix, ou à Toulon, ou à Marseille, prendre rendez-vous, faire la route avec toujours les aléas de la circulation, trouver une place, donc perdre facilement une matinée pour avoir un rendez-vous, je ne sais pas si je me serais sentie. Alors que là, de me poser chez moi, devant mon écran, et puis de faire cette rencontre avec vous régulièrement, de façon sans tous ces aléas autour, pour moi, Oui. c'était facilitateur aussi. C'est Très, vrai très. que la visio aujourd'hui, c'est quand même un moyen bon, qui paraît quelquefois, bon, c'est un peu compliqué pour certaines personnes qui sont pas habituées, mais enfin moi aussi j'y vois que des avantages parce que déjà je peux faire des visios le soir après le travail pour les personnes qui travaillent. En plus, les personnes n'ont pas à venir de loin. Bon, Exactement, je exactement. parle bon, bien sûr parce que moi je suis sur l'île de la Réunion et c'est compliqué aussi de se déplacer pour les gens qui pourraient venir me voir en cabinet si j'en avais un sur Saint-Denis. Le temps de venir, le temps de se garer, le parc-mètre, enfin bon, l'angoisse, voilà. Donc ça, on n'a pas et ça permet aussi une plus grande disponibilité, je trouve, pour les personnes hein, qui peuvent justement prendre rendez-vous à des heures qui leur conviennent mieux. Voilà. Pas de stress à l'idée d'avoir ce rendez-vous. Alors que si j'avais eu un rendez-vous physique dans une ville autour, j'aurais déjà eu le stress avant de partir. Est-ce que je vais être à l'heure? Enfin, voilà. Donc déjà là, en super condition pour avoir nos rendez-vous. Donc ça aussi, ça fait partie des choses très positives pour moi. Ensuite, de pouvoir aussi aller quand je veux sur le programme pour me Oui, alors rassurer. c'est ce que je voulais vous demander. La partie, parce que bon, il y a une partie du programme qui est en ligne. Cette partie, elle est plutôt éducative.
Parce que nous, ce qu'on est en consultation, en fait, on est là pour échanger. C'est surtout vraiment centré sur votre personne, sur votre parcours, sur le régime, etc. Ce qui permet de libérer du temps avec ce programme en ligne où il y a toute une partie éducative que j'ai créée. Et justement, je voulais en fait vous demander, justement, en quoi ça vous a aidé, qu'est-ce qui a été positif ou négatif, hein, mais qu'est-ce qui vous a aidé en fait avec ce programme en ligne? Au départ, j'avais envie de tout voir. Donc là, vous m'avez dit surtout de ne pas essayer de tout assimiler au départ. Donc, je me suis posée et là, j'y suis allée petit à petit. Et du coup, régulièrement, encore maintenant d'ailleurs, de temps en temps, je vais voir ce que je me dis, cet aliment-là, si je le prends, qu'est-ce que ça m'apporte déjà, je ne sais plus. Donc, voilà, ça permet de se repositionner par rapport aux bienfaits que peuvent nous apporter les aliments qu'on consomme. Ou parce que, étant donné que, parce que dans l'histoire, mon mari m'a suivi, donc, et de temps en temps, il me dit, mais ça sert à quoi de manger ci ou ça? Et donc, je retourne voir le programme et je lui dis, tu sais, dans tel aliment, on trouve tel bienfait, etc. Et lui aussi, ça l'aide. Et c'est vrai que le fait qu'il m'accompagne, je reconnais que ça m'a aidé aussi parce qu'on était tous les deux partie prenante. Et puis lui, pour ne rien vous cacher, il y a trouvé du bénéfice puisqu'il a perdu entre 5 et 6 kilos et qu'il se sent mieux et qu'il a envie de continuer avec moi et que nos nouvelles habitudes alimentaires nous conviennent bien à tous les deux. On mange très peu de viande. Et on a la chance, nous, en Provence, puisque j'habite en Provence, d'avoir un agriculteur vraiment à 2 pas de chez nous. Donc, on a des produits qui sortent de la terre, qui ne sont pas traités. On va chercher des produits de saison. Et donc, on prend plaisir à les déguster d'une nouvelle manière, certainement, avec moins de matières grasses, etc. Ou en tout cas des bonnes matières grasses. Et voilà, donc non. Ce qui a été vraiment bien, c'est effectivement ce qui a été vraiment bien, en fait, c'est vraiment le mari qui accompagne. Mais vous n'êtes pas la première. Hein. Voilà, je découvre de plus en plus et c'est avantageux pour la personne qui prend un accompagnement, que le conjoint suive. Alors attention, le conjoint, il ne peut pas suivre certaines étapes en fait du régime. Hein, on est dans le régime d'élimination complet, mais lui, en fait, il va se réformer par rapport à une nouvelle alimentation. Et la plupart du temps, ils y trouvent leur compte. Et ils maigrissent aussi. Enfin, ils perdent du poids un petit peu. Voilà, donc c'est tout bénéfice. Voilà. Parce que, en l'entraînant avec moi, lui aussi a senti les bénéfices, même s'il mange davantage que moi, même si lui prend des desserts à tous les repas, mais oui, et des desserts sans lactose. Lui, c'est pas mon patient, je ne le suis voilà. pas. Donc. Mais il reconnaît qu'on a une alimentation plus équilibrée et surtout une alimentation qui nous fait réellement du bien. Dans cette alimentation, oui, on y trouve des bienfaits physiquement, bien sûr, avec moi j'ai retrouvé des cheveux plus de cheveux. J'ai l'impression d'avoir plus de cheveux, plus de volume, une peau et un meilleur teint aussi. D'ailleurs, autour de moi, mes amis me l'ont dit. On dit que j'avais un teint plus frais, un air moins fatigué. On est plus rayonnant, moins terne. Voilà, moins terne. Et ça aussi, ça fait plaisir quand au bout de 3 ou 4 semaines, quand on nous dit oh, mais qu'est-ce que tu as fait, tu as l'air moins fatigué. Enfin, donc ça aussi, c'est encourageant. C'est plein de signes qu'on ne voit pas toujours nous, mais que les autres voient et qui nous encouragent à continuer. Donc même s'il y a des petites périodes un petit peu compliquées, toutes ces réactions extérieures, moi, m'ont aidé aussi à continuer. Alors, point de vue organisation, parce que souvent, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Voilà, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que c'est un changement d'habitude. Hein, le cerveau, il est habitué à ces petits trucs, et puis là, d'un coup, ouf, on change tout.
Donc, au niveau organisation, habitude, bon, au début, ça a été un peu compliqué? Oui, enfin, ce qui a été, c'est pas tant l'organisation en soi, parce que je suis d'un tempérament où j'aime bien être organisée. Donc là, vous m'avez permis d'être organisée avec les menus, les listes, etc. Donc ça, c'était parfait. Après, c'était, par exemple, ce qui a été difficile pour moi, c'était dans le régime, la deuxième étape du régime d'alimentation, c'est jus vert le matin à jeun. C'était pas gagné. Ça a été le plus compliqué, mais je l'ai fait. Voilà, et puis j'en suis pas morte. Et puis voilà. Bon, ça, pour moi, c'était le plus compliqué, c'était ces jus verts le matin. Je reconnais que, mais je m'y accrochais parce que je savais que c'était important. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, ça me revient, c'est que je n'ai jamais eu de sensation de faim. Je me Oui. suis retrouvée affamée en me disant, oh là là, je vais sauter sur tout ce que je vais trouver. Non, pas du tout. Jamais. Et j'ai Non, suivi, je voilà. crois, de façon stricte le plan proposé. Donc je pense que, et comme dans les aliments que l'on consomme, on a un apport, puisqu'on le voit dans le programme et vous nous l'expliquez très bien, on apporte au corps tout ce dont il a besoin. Donc finalement, Exactement. C'est-à-dire que par rapport à un régime classique qui pourrait être de la diététique conventionnelle, même si je suis diététicienne de formation de base, là en fait on va nourrir le corps. c'est Voilà, ça. c'est-à-dire qu'on va, ok, il y a en fait un changement, peut-être moins de quantité, voilà, mais par contre on va troquer des aliments qui sont souvent à calories vides par des aliments en fait qui ont énormément de nutriments et qui vont aider à reconstituer la flore intestinale, réparer les inflammations, détoxifier l'organisme via le foie. Et donc automatiquement, les cellules ne sont pas affamées. Vous leur apportez en fait ce qu'il faut en nutriments. Et c'est pour ça que effectivement, il n'y a pas de sensation de faim. Et je voulais vous demander aussi par rapport au sucre, est-ce que vous avez eu des envies de sucre? Non, non, Bon, non. vous en aviez peut-être pas au Je départ. n'étais pas une grosse consommatrice de sucre avant, donc non, vraiment pas. Quand j'ai une envie ou une sensation de faim, c'est plus si je suis, comme je suis plutôt hyper occupée, donc moi j'ai besoin d'être très occupée, et quand je ne le suis pas, faut que faut que je reprenne d'autres bonnes habitudes, par exemple de faire de la lecture, parce que j'avais un peu oublié avec ma vie un peu perturbée par l'arrivée de ma sœur à côté de nous, etc. Ce que je fais, j'adore tous les fruits secs. Donc, quand c'est comme ça, je mange quelques amandes ou voilà. Mais je Voilà. n'ai pas envie spécialement de me jeter sur quelque chose de sucré, pas du tout. Ok. Donc après, bon maintenant en fait on a pratiquement terminé. Il n'est pas encore terminé. Enfin, je veux dire, je continue en fait à suivre. On fait des points de contrôle, mais bon. Est-ce que votre objectif est atteint? Mon objectif est atteint parce que mes intestins sont guéris, puisque avant de démarrer tous les matins, j'avais vraiment des douleurs, des colites Je me souviens. très, très, tous les matins. Donc ça, c'est fini complètement. Mon transit est normal, donc ça, c'est fantastique. Et ma digestion se fait très bien. Et je m'en rends d'autant plus compte que lorsque, par exemple, nous sommes invités ou lorsqu'on reçoit, si je fais un peu plus ou que je consomme des aliments un petit peu plus gras ou un petit peu plus de viande ou autre, je sens tout de suite que au niveau des intestins, ça se gère, mais au niveau de ma digestion, c'est un petit peu plus lourd. Mais bon, je le gère très bien. En 48 heures, c'est géré. Et puis aussi, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand parfois, quand c'est dans ces moments un peu d'ennui là, donc je me répète, mais donc je mange quelques oléagineux. Et aussi, je prends le psyllium, là. Ça, je trouve ça Oui, très bien. C'est-à-dire que je mets une cuillère à café dans un verre d'eau, je rebois un grand, grand verre d'eau derrière, et généralement, ça passe comme ça. Donc, ça fait partie de mes habitudes alimentaires maintenant aussi. Et puis, j'ai d'accord.
vraiment de nouvelles habitudes. On a pris de nouvelles habitudes avec les légumes fermentés que je ne connaissais pas. Donc, du coup, moi, je les apprécie beaucoup. Donc, le soir, très souvent, je mélange à ma salade ces légumes fermentés. La levure de bière que je connaissais mais que j'avais laissé un peu tomber, donc ça, j'ai repris. Enfin, voilà, toutes ces petites choses. Le kombu royal aussi qui fait partie maintenant, qui est avec le sel et le poivre, et voilà, qui fait partie des éléments que je pose sur la table à tous les repas. Enfin voilà, plein de petites choses et en plus tout ça, ça fait du bien au moral parce qu'on se sent mieux. Donc non, moi j'ai atteint mes objectifs au-delà de mes espérances parce que je ne pensais même pas perdre autant de poids. Donc voilà. Est-ce que en fait vous avez eu est-ce que vous ressentez un bénéfice au niveau du stress? C'est-à-dire de la gestion en fait des choses stressantes qui peuvent survenir dans l'environnement. Ce recul, oui, parce que ça m'a fait gagner. Je ne suis quasiment plus réveillée par les bouffées de chaleur. Et ça, les huiles essentielles de menthe poivrée, et ça, je le suis strictement dans la matinée, dans l'après-midi, la goutte sur la langue. Je pense que ça m'a aidé. Donc, le fait que j'ai un meilleur sommeil, même si je me réveille encore, je me rendors. Et j'ai donc plus de sommeil qu'avant. Donc, je suis moins fatiguée. Donc, bien sûr que après, c'est tout un ensemble de choses. Moins de fatigue, plus de problèmes de digestion, des intestins réparés. Donc, je dors mieux et à partir de là, j'ai moins de stress et je suis plus en capacité de prendre du recul par rapport aux problèmes qui peuvent subvenir pendant notre quotidien. Par exemple, là, on va déménager le 1er juillet, donc c'est quand même du stress de préparer un déménagement, mais voilà, je suis plus en capacité de le gérer et de prendre à chaque fois le recul nécessaire pour gérer les choses au mieux sans me faire un mauvais stress. D'accord, ok. Oui. Bon. Le sport, vous avez repris le sport? Alors le On sport, en avait parlé un peu. j'ai repris la marche, beaucoup la marche. Le sport en tant que tel, non. Mais bon, je compte bien le reprendre. Mais là, c'est vrai que la préparation, enfin, on est en travaux de Déménagement, voilà. maison. Et la préparation du déménagement, C'est du sport aussi. c'est du sport, voilà. Ça nous occupe tellement que, donc du coup, voilà. Mais j'ai quand même, de toute façon, ça va faire, voilà, ça c'est une chose qui reste à faire. Mais on va laisser passer nos 2 mois de déménagement qui sont quand même un peu lourds. Mais après, oui, bien sûr, je vais. Mais ça ne m'empêche pas de faire de la marche quand même très régulièrement, puisque aussi la marche, ça vide la tête. Donc, quand je pars marcher dans la nature, pour moi, c'est incontournable, vraiment incontournable. Et je suis moins essoufflée qu'avant, puisque avec quand même 7 kilos de moins, voilà, c'est important. Donc, c'est plus facile pour moi. Bien entendu. Donc, Oui. qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cet accompagnement? Et beaucoup de bons aliments. Et puis de tout ça sans médicaments, sans compléments alimentaires, puisque finalement, à part On n'en a pas eu besoin, oui. on n'a pas eu besoin. Donc, pour moi, ça, c'est fantastique de pouvoir aller mieux et de se soigner. Enfin, là, c'était soigner, bien sûr, c'est soigner parce que les Soigner intestins les étaient intestins, bien sûr. inflammés, mon foie fonctionnait mal. Donc, vraiment, je peux dire que vous m'avez aidé à me soigner sans médicaments, uniquement à l'aide d'aliments sains et biologiques, hein, la plupart du temps. Et puis j'ai pris ces habitudes maintenant, donc le bio, bien entendu, pour manger sain. Le médecin m'avait proposé des médicaments, je n'en voulais pas, puisque je n'ai aucun traitement par ailleurs. Je ne voyais pas pourquoi. Et je restais au fond de moi. Je pensais que c'était possible et vous avez été la magicienne qui a permis ça. Voilà.
Alors après, pour conclure, Marie-Ange, en fait, je voudrais juste savoir ce que vous pourriez dire à quelqu'un qui souffre voilà, un peu des mêmes pathologies que vous, qui a des problèmes intestinaux et qui veut perdre du poids. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais d'abord de vous faire confiance, que vous êtes vraiment en capacité d'aider la personne euh, et de suivre, enfin de suivre. Moi, j'ai suivi strictement le plan qui était proposé et en le suivant strictement, en fait, très très vite, on ressent des bénéfices. Et dès que l'on commence à ressentir des bénéfices, eh bien, ça donne la force de continuer si, pour X raisons, on pourrait un peu de temps en temps se démobiliser. Mais moi, quand même, 3 semaines après, mon transit intestinal était redevenu normal. Ça faisait 3 ans que je n'avais plus de transit intestinal normal. Et en 3 semaines, je l'ai retrouvé. Donc, voilà, dès qu'on se sent mieux, qu'on sent des bienfaits au niveau de notre santé, c'est encourageant. Donc, moi, je ne peux qu'encourager les personnes qui ont des problèmes au niveau du microbiote de vous faire confiance et d'accepter de se laisser porter parce qu'au départ, mais moi j'avais besoin de ça, d'être portée par vous, c'est-à-dire de suivre. Je voulais pas me poser de questions, je voulais juste suivre ce qu'on me demandait de faire. Et à Mais, part, mais aujourd'hui, en fait, vous êtes devenu autonome. tout à fait, tout à Voilà, fait. parce que le but, évidemment, dans cette prise en charge, c'est pas que les personnes, en fait, restent, voilà, accrochées à des plans, etc. C'est ça. Parce que moi, mon objectif aussi, je pense que c'est ce que je propose aux gens au début, effectivement, en suivant le programme, c'est justement ne pas se prendre la tête et être plus Voilà. focusé sur la préparation des aliments, etc. Parce que voilà, et au fur et à mesure du temps, parce que le programme il dure quand même 6 mois, Oui. voilà, du temps. Et En c'est ça fait, qui est bien aussi. voilà, vous avez pris des habitudes et puis à force de suivre, on apprend au fur et à mesure et puis ça devient, voilà, pour que vous soyez autonome. Oui, j'ai découvert des aliments que je ne consommais pas, comme l'orge perlée, par exemple, le sarrasin, la semoule de sarrasin, euh, donc des choses nouvelles pour moi qui rentrent dans mon alimentation, que j'apprécie. Donc maintenant, voilà, ça rentre dans mes habitudes alimentaires, dans nos habitudes alimentaires à la maison. Et on y trouve tellement de bienfaits que, voilà, non, c'est devenu maintenant notre nouvelle façon de consommer. C'est une nouvelle façon de consommer et on y Et est-ce que trouve vous y prenez du plaisir? Voilà, la tout question est, est-ce que vous y prenez du plaisir? Parce que souvent, on me dit, oui, mais bon, voilà, il n'y a plus de plaisir à manger. Enfin, les gens pensent et s'imaginent que parce qu'on change d'alimentation, automatiquement, en fait, on va manger. Enfin, je pense qu'ils s'imaginent que c'est une alimentation qui est, voilà, qui est pas triste. très appétissante, quoi. Voilà. Oui, triste. Non, non, mais c'est pas triste du tout parce que on peut faire. En plus, en ce moment, c'est la mode des pokeballs, là, je sais plus des. Oui. Donc moi, quand je fais une salade, elle est pleine de couleurs avec les radis, avec l'oignon rouge. Enfin, je fais en sorte que les salades soient toujours appétissantes au niveau de la couleur et ça donne envie. Euh, du coup, quand on mange de la viande, comme on en mange beaucoup moins souvent, on l'apprécie énormément. Donc, je trouve que c'est sympa. Et sinon, dans notre quotidien, ça ne nous manque pas. Euh, voilà. Vous Non, avez aussi, dans le programme en ligne, j'avais fait un module où il y a des tas de recettes. tout à fait. Donc, Ouais. les œufs, par exemple, il y avait des recettes que je connaissais pas spécialement. Donc, j'ai essayé des tas de recettes. Donc, c'est très bien. Là, je n'ai pas encore essayé de dessert, mais je vais essayer des desserts prochainement. Et puis maintenant, je cherche aussi par moi-même. Mm. Je vais voir sur des sites, je cherche désormais par moi-même aussi des recettes avec des produits sains, avec des bons produits, sans lactose. Et je me rends compte que on peut cuisiner sans lactose facilement. Et donc, non, ça ne me gêne pas du tout. J'ai pas de souci avec ça. On a le sentiment de bien manger, de prendre du plaisir. Ah oui,
Et puis une chose aussi très importante, très très importante, c'est que nous mangions à 100 à l'heure avec mon mari. Oui. Donc là, maintenant, vraiment, de temps en temps, quand lui est stressé, par exemple, il arrive et il commence à manger vite, vite, vite. Et je lui dis, oh, on se pose. Il me dit, ah oui. Et donc, on passe plus de temps à table. Et c'est mieux, c'est plus sympa et on prend le temps de manger. Alors qu'avant, nous ne prenions pas le temps de manger. Donc ça aussi, c'est du plaisir de prendre le temps d'apprécier ce qu'on mange. Parce que nous mangions beaucoup trop vite et donc on apprécie ce qu'on mange et on prend le temps de manger. Et donc déjà de démarrer notre digestion dans la bouche. Donc on approche le manger en conscience en fait. Et effectivement, on a travaillé sur la mastication, qui est très importante au niveau de la digestion. Ouais. On mangeait très vite et on ne mastiquait pas. Je ne mastiquais pas et mon mari non plus. Donc ça a été, voilà, on s'est repositionné, le temps du repas est devenu un temps comme un autre dans la journée. Et donc, on y prend du plaisir. Non, nous, on n'a pas de souci avec ça. Le fait qu'on mange triste ou sans plaisir, pas du tout. On a de bons produits, plein de légumes primeurs en ce moment. Donc, c'est fantastique. Enfin, entre les fèves, les petits pois, les radis, les asperges, et j'en passe. On a la chance de pouvoir, et donc on les consomme avec plaisir, vraiment avec plaisir. Alors peut-être qu'il y aurait une question autre, point de vue coût par rapport à cette réforme alimentaire. Est-ce que vous avez en fait, le fait de manger autrement, vous avez l'impression de dépenser plus d'argent pour votre alimentation? C'est cher, le bio, etc. Mais finalement, non, ça ne me coûte pas plus cher. Et puis là, comme on mange beaucoup moins de viande, voilà. Quand je vais en acheter, là on a eu des invités par exemple, et je me dis mon Dieu, la viande est très très chère, la bonne viande, parce que là aussi quand on mange très bonne. Et je me rends compte que j'ai fait des économies. Et puis le fait d'acheter aussi des choses sèches à préparer, comme tout ce qui est haricots, etc., pois chiches, quand on les achète secs, ça coûte très peu cher finalement. Donc, juste, là, c'est une question d'organisation après pour les faire tremper. Mais donc, au niveau coût, non, franchement, ça ne coûte pas plus cher. Parce que quand je vais à la boucherie et que j'achète de la viande, je trouve que c'est horriblement cher. En plus, avant, on consommait quand même, je suis bretonne, donc on consommait quand même du beurre. Bon, le beurre coûte aussi très cher et on en consomme quasiment plus. Donc, on est resté sur l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de lin. Donc, même si l'huile de lin est peut-être un petit peu plus chère, mais comme on la consomme de façon moindre pour mélanger parfois avec d'autres huiles. Donc, non, de ce point de vue-là, je peux pas dire que ça coûte plus cher. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ok. Non, voilà, je suis enchantée des résultats. Vraiment enchantée des résultats déjà pour ma santé et puis pour ma forme en général. Donc voilà. Et pour tous les compliments que je reçois de l'extérieur, ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait du bien de se dire, ben voilà, on a bonne mine. Donc c'est super. Je vous remercie Nadine pour tout ça. Merci Marie-Ange. Et à très bientôt pour notre prochaine consultation. Parfait. Au revoir. Au revoir. Merci Marie-Ange pour ce témoignage. Donc si, comme elle, vous souffrez de troubles digestifs, du surpoids, avec divers symptômes, je vous invite à prendre connaissance de mon programme nutritionnel, dont vous trouverez le lien en dessous, soit sous la vidéo, soit en commentaire, et de réserver un bilan gratuit nutritionnel avec moi, sans aucun engagement. Je vous remercie et je vous dis à très vite.